Hello, hello. Oui, on va faire une vidéo en français avec Nathalie Théo. On a déjà fait quelques vidéos ensemble. Et en fait, le topic d'aujourd'hui, c'est transcender le chaos. Donc j'attends que Nathalie me contacte. Voir Nathalie. Là. Alors, j'espère qu'elle n'aura pas de problème de connexion, parce qu'en ce moment, c'est pas évident. Nathalie. Voilà. Alors, Nathalie, es-tu là? Es-tu là? C'est le chaos, le chaos. Oui. Un peu partout d'ailleurs. Hein. C'est un peu intense, surtout avec la pleine lune qu'il y a eu là en Cancer, avec certains aspects à Mars. Ça a attisé le feu et un peu beaucoup d'agitation un peu partout. C'est intense au niveau, je dirais, relationnel et surtout avec les situations aussi de ce qui s'est passé. Alors, tu essaies de me joindre, ok. Ma Nathalie, j'attends, voilà. Nathalie ne peut pas me joindre, non. Moi, je disais surtout avec ce qui s'est passé en Californie du Sud, c'est un tel drame hein, et ça travaille aussi au niveau de la psyché du collectif, effectivement. Tellement de gens qui sont retrouvés déjà dans la situation catastrophique de vivre un feu, hein, c'est terrible. Mais là, de cette ampleur-là, c'est vraiment inimaginable, quoi. Donc, il y a, au niveau du collectif, c'est lourd et c'est dur. Donc, je vais voir si je reconnecte Nathalie, je la recontacte, on va voir si elle arrive à se connecter. Voilà. Alors, Nathalie, est-ce que tu arrives à te connecter? Est-ce que tu arrives? Ouais, ça me semble un peu compliqué. Un peu compliqué. Oui, donc en fait, il y a ces événements terribles de Californie où je réside en fait, hein, mais pas là. Là, j'ai quitté Malibu depuis un peu plus de 2 ans. Mais j'ai des amis là-bas, bien sûr, et j'ai mon amie Aura qui est à Pacific Palisades, qui a été complètement détruite. C'est une ville entière. Et je ne sais pas pourquoi, Nathalie, j'ai encore reçu un message qu'elle n'arrive pas à me joindre. Donc, on va avoir du mal à transcender le chaos, parce qu'en fait, c'est notre thème d'aujourd'hui. On va voir si je vais encore essayer de la contacter. On va voir. Nathalie, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, 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 Ça ah, y ah, est, ça y est. on va le transcender ce chaos. Oh là là, mais c'est pas vrai. Attends, je vais essayer de mettre ça. Je crois que les normes de peut-être de Instagram ont changé. Donc je devais accepter plein de choses avant de pouvoir te rejoindre. Ah ouais? Mm. Et moi, j'allais dire bannie, je suis shadowban, je suis censurée, donc c'est sûr Ah que oui. j'ai des restrictions. Donc il y a des gens qui voient plus mes stories. Il faut qu'ils me cherchent sur ma page pour voir. Mm. Il y a des services dont je me sers pas, mais dont je peux plus me servir. Enfin Mm. bref, tout va bien. Donc voilà. Alors, comment vas-tu, toi? Eh ben bien.
T'étais en train de, oui, tu étais en train de parler de ce qui s'est passé et Ouais, de tes amis qui avaient perdu leur maison. ouais, Mm. ouais. Et, ou qui peuvent pas retourner. La joie orale peut pas retourner chez elle parce il y a les militaires maintenant, il y a le couvre-feu le soir Mm. et elle me dit, j'ai l'impression qu'on va passer en loi martiale, quoi. Oui, bah Donc oui. c'est, Ça, ça fait partie des choses qui étaient un peu voulues. hmm, Moi, j'avais ressenti ça aussi, ce danger-là pour la France métropolitaine et aussi pour les dom-toms. Et on voit effectivement ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé, ouais, avec beaucoup d'intempéries qui sont. Je n'ai pas envie que tu sois shadowbanné oh encore bah, plus fort, mais, hein, mais c'est des intempéries qui sont plus ou moins naturelles. bah, Euh, oui, tu, tu vois, dans des tas d'endroits, ils ont vu des choses bien sûr, qu'ils n'auraient pas dû voir d'ailleurs, parce que ça leur porte préjudice, mais qui montrent que ce ne sont pas des intempéries tout à fait naturelles. Euh, bon, le feu, il ne l'est pas, mais même des tremblements de terre ou des cyclones, hein, qui ouais, ravagent essentiellement certains endroits. Alors, il y a évidemment des cyclones, des tremblements de terre naturels, mais là maintenant, depuis quelques années, ce sont des technologies bien maîtrisées. bien Euh, sûr, voilà. bien Mm. sûr, mais il y Et a énormément de gens qui ne savent pas ça, mm, qui savent pas que en fait on peut, au niveau technologie, on peut servir mm, d'ultrasons, de micro-ondes, enfin de tout ça, et que ça peut jouer sur les éléments, sur ça. bah oui. Mm, Et puis évidemment tout ce qui est balancé dans le ciel, hein, donc mm, ça c'est vraiment mm, c'est c'est ça. des produits Mm, chimiques et des métaux oui. qui En fait, accélèrent les feux, qui mm, rendent les feux plus forts. mm, Là, en 2018, moi j'étais dans un feu à Malibu et les pompiers eux-mêmes disaient on ne peut pas maîtriser ces feux parce qu'ils sont mm, beaucoup plus chauds et oui, plus rapides que des feux de forêt naturelle. oui. Et puis ils viennent de se rendre compte aussi que ben, les compteurs électriques Voilà, installés, dont je dirais pas le nom, contre nos grés bien souvent, sont des compteurs qui propagent très facilement les incendies à cause des piles au lithium. bien Je crois que sûr. c'est toi qui as envoyé une info comme ça. Mhm. Et ça, bah ici, là où j'habite, hein, il y a eu plusieurs fermes qui ont brûlé à cause de ces compteurs Bien sûr, qui sont absolument pas adaptés au circuit électrique en fait. Ils sont beaucoup trop puissants, ce qui fait qu'il y a des incendies spontanés qui se déclenchent au niveau de ces compteurs. bien Donc, sûr, et tu sais, ça fait partie de ce chaos organisé qui est destiné à faire baisser notre conscience vibratoire, notre niveau vibratoire. mhm, Et j'aime bien le docteur Luc Baudin sur sa chaîne. Hein. Il mesure régulièrement le taux d'amour et le taux vibratoire des humains et celui de la Terre. Et en fait, consécutivement à ces grandes catastrophes, le taux vibratoire de la Terre baisse et puis le taux vibratoire des humains baisse aussi. Et mhm. par contre, après, le taux vibratoire amour monte en flèche parce qu'il y a de l'entraide, du partage, des Bien choses comme sûr, ça. bien Mm, sûr. Enfin, moi, je l'ai vécu en 2018. C'est vrai, j'en parlais là, avec une amie tout à l'heure. mm, Il y a une entraide, une mm, solidarité qui est extraordinaire là-bas. mm, Et là, c'est ce que me disait Aura, pareil. Elle me disait, et on le sent. Et elle me disait, c'était très étrange parce qu'elle a été évacuée. Elle peut pas, sa maison n'a pas brûlé, mais elle peut pas y retourner parce qu'il y a mm, les checkpoints, mm, tu vois, où il y a les militaires. Et elle est dans un hôtel maintenant. Avant, elle était chez son fils. Et puis là, elle a changé. Elle a voulu se rapprocher de chez elle et dans un hôtel. Et du coup, ça lui permet d'être en contact avec les gens mm, qui sont aussi dans cet hôtel. Et elle me dit, c'est étrange parce que c'est comme s'il y a vraiment deux mondes mm, parallèles. Il y a le monde de ceux qui ont rien perdu, mm, qui ont leur maison, et il y a le monde de ceux qui ont tout perdu. mm, Et elle me dit, mais ça fait vraiment un sentiment étrange, mm. quoi. La sensation est très, très, très bizarre. Ouais, Elle me dit, on a l'impression qu'on est sur deux plans, côte à côte, de deux mondes différents. ouais.
rends compte le millier de personnes qui ont perdu leur maison. Ouais. Tu vois, et les gens sont là. Je vois encore certains posts parce que moi je regarde pas la télé, mais je vois des choses sur YouTube, tout ça, où ils disent oui, c'est les riches, mais les gens, ils sont vraiment inconscients. Ils disent ils disent n'importe quoi. C'est pas les riches. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont des maisons, des gens qui ont beaucoup d'argent dans cet endroit, Mm. mais il y a aussi énormément de gens très simples. Des ouvriers, jardiniers, des femmes de ménage, des Mm. gens des serveurs, Bien, des gens qui ont des boutiques, des gens qui travaillent. Enfin, je veux dire, c'est pas que des riches qu'il y a là. Tu vois, non, comme non, pour mais dire, oh, bah, c'est pas grave, c'est des riches, ils se débrouilleront. Mais non, mais c'est non, pas ça. c'est la charge émotionnelle, que ce soit. En fait, dans le malheur, on est tous égaux. Ouais. Bien qu'on puisse nous dire le contraire au niveau du remboursement des assurances et des choses comme ça, oui, il y en a qui seront remboursés plus vite. Mais vraiment, dans la sensation de la perte, c'est comme la maladie, ça atteint tout le monde de la même façon au niveau Bien sûr, émotionnel. Et, bien sûr. mais tu vois, c'est très important pour nous en 2025 d'arriver à transcender ce chaos-là, parce que ça fait partie de tout ce qui va nous malmener pour amener ce taux vibratoire de la Terre à baisser. Parce que 2025, c'est la période charnière entre le pire monde et le meilleur monde. Mm, Et c'est très très important de conserver son axe, son alignement, d'être dans l'amour, le partage, l'entraide. Euh, Pas dans l'apitoiement, ni dans l'esprit de vengeance, tu vois, mm. euh, ni dans la colère d'ailleurs. C'est vraiment garder sa pureté, ouais, honnêteté aussi à l'intérieur de soi, voir les choses comme elles se passent, Mm. euh, voir qui sont les coupables, mais ne pas être en colère. Et c'est pour affirmer un non bien ferme à l'intérieur de soi. C'est pour dire non, ça suffit maintenant, c'est manipulation d'opinion, c'est manipulation du climat, c'est Mm. manipulation de ce qui se passe sur Mm. la Terre. Nous ne sommes plus aveugles. Et ça, c'est d'une importance cruciale pour cette année 2025. Ouais, 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 tout à fait. parce que au niveau énergétique, la Terre va évoluer dans son meilleur aspect, et c'est à nous de faire en sorte d'y adhérer, tu vois, Mm. comme si on était avec des semelles amarrées, tu vois, à cette terre nouvelle qui s'élance. Et puis nous, on ne veut pas aller sombrer dans le chaos, justement. Mm. Et moi, ce que les guides me disent, c'est que il va y avoir un tel mouvement d'entraide, un tel mouvement de solidarité, un tel élan d'amour, des mouvements de population aussi, euh, que cette surface de la Terre qui est en pleine régénération. Tu sais, les Amérindiens, ils annonçaient la fin de ce temps-là comme étant le temps où la Terre, elle allait retourner son manteau de surface comme un tapis que l'on Mm. roule pour donner Mm. naissance à une nouvelle, meilleure version d'elle-même. Il y a des traditions indiennes qui le disent, comme les Hopis ou d'autres, Mhm. et les Amérindiens aussi le disent. Mais là, on assiste à ça. Alors, tu vois que ce soit créé par l'obscur depuis leurs satellites ou leur projet ARP et Mm. compagnie, ou que ce soit créé par la nature, tout concourt Bien sûr. à cet assainissement de la Mm. surface Mm. et à cette régénération de nos valeurs humaines. Donc ça, c'est d'une importance énorme ce qui est en train de se passer. Bien sûr. Mm. Et on le vit au niveau individuel et au niveau du Oui, collectif. Tu vois, ça se oui, fait. oui. Et tu vois, il y a de plus en plus de gens qui vont être poussés à déménager. Et s'ils ne voulaient pas le faire, le fait que leur maison soit brûlée, quelque part, ça va remettre en train cette transhumance humaine et Mm. ce brassement de culture, tu vois, ce brassage pardon, de culture. Et aussi, la Terre nous demande d'aller dans les endroits qui sont nos zones de force, Mm. nos endroits ressources. Et c'est pas forcément là où le sol risque de trembler le plus, tu sais. Mm. Mm. Parce Mm. que la Californie, c'est quand même sur cette fameuse faille Bien qui est, sûr. qui est bien mal placée. Et ça va beaucoup trembler la terre par là. Mm. Donc Mm. peut-être, je ne sais pas, tu vois, mais En peut-être fait, que.
Peut-être que ces gens-là, ils sont Voilà, protégés. c'est ça. C'est une Peut-être, protection. oui, peut-être que ça va leur sauver la vie Mm, quand les volcans vont se réveiller encore plus, etc. Et que la croûte terrestre va encore plus s'expanser. mm, Parce qu'aussi, ce à quoi on assiste au niveau de la croûte terrestre, c'est que au lieu que les plaques se subductent, tu vois, il y a ouais, des subductions normalement, ça ouais, glisse, et ouais, voilà. ouais. Et bien là, non, ça ne se subduque pas, ça a commencé à s'expanser. Mm, mm. Donc, cette expansion de la surface de la Terre va amener à créer de Bien nouvelles sûr, zones avec, tu vois, de l'eau, les océans aussi, où l'eau d'en dessous va remonter au-dessus. bien, bien Parce que, sûr. ouais, parce que mes visions m'ont montré ça aussi, que les eaux d'en dessous vont rejaillir à la surface. Il y a de grands changements qui s'en viennent, hein. Et, Mm, mm, et mm, il y a de nombreux médiums qui le disent, hein, et il y a les économistes aussi le disent sur l'effondrement mm, des sociétés financières, etc. Et ça va pas être facile, mais nous qui sommes avertis en fait, hein, et puis qui sommes mus de cet amour incommensurable pour nos prochains, pour la vie, pour la terre, pour la nature, euh, quelque part, on est les géants et les forces qui vont s'activer pour témoigner de nos puissances de création. mm, mm, Et il y a 3 ans, j'avais reçu beaucoup d'âmes feront le sacrifice de leur corps et je comprends de leur corps et aussi de leur bien matériel pour réveiller les mm, endormis et pour se mm, réveiller eux-mêmes à leur propre mm. puissance. Et tu sais, j'étais allée en Guadeloupe, tu te souviens, il y a quelques années, parce que Ouais. j'avais entendu les dieux anciens sont de retour et les géants aussi sont de retour. Et en Guadeloupe, il y avait un point d'activation très particulier dans un lieu qui s'appelle entre deux montagnes, qui s'appelle les Mamelles. C'était le chakra 5 de la Terre de nouvelle dimension. Et puis, depuis ça, ben, j'y suis allée en 2020. Depuis ça, il y a plein d'événements en chaîne qui se produisent comme si il y avait un bouton, tu sais, sur la Mm, coupe. ouais. Voilà. Et tu vois, je connais plein de gens qui se sentent appelés dans plein de lieux sur la Terre parce que les points de force sont en train Mm, d'émerger mm, et les humains qui se sentent appelés à déménager sont en train de rallier ces points de force pour dire nous sommes là. mm, mm, Voilà. mm. Donc ça, c'est super important. Bah oui, c'est important parce que Mm. s'il y a des gens qui sentent que, on en revient toujours à la même chose, s'ils sentent qu'ils doivent partir ou qu'ils le font Mm. pas, en fait, il faut qu'ils suivent ça Mm. parce que c'est une forme de protection quelque part aussi. Oui. Et tu sais, transcender le chaos, ça veut dire se relier à... Alors, on entend très mal Nathalie, le volume est très faible. Et oui, je suis désolée, je ne peux pas faire mieux. Je vais regarder si j'ai un autre casque, peut-être. Je vais... Ah, je vais regarder si avec ce casque c'est mieux. Essaye. Ah, la technique. Alors, voilà. Et voilà. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, Ah, bah, moi j'entendais bien, mais c'est bien plus fort là. ah, ben voilà. Ah oui, Alors, oui, vraiment. Ouais. bon, faites-nous des petits coucous pour nous dire si c'est mieux. Moi, en tout cas, je vois que ça va mieux, j'entends, c'est clair. Super. Ouais. Bon, j'étais perdue au fin fond de mon Berry. Au fin fond de ta campagne. C'est ça, dans la gadoue. Ouais. Oh là là. Mais tu sais, ces excès d'eau, c'est la même chose, hein. Mhm. Merci, merci. Ces excès d'eau, c'est la même chose. On a trop d'eau par ici, tu vois, on n'en a pas assez par là, etc. Tout ça, c'est les enjeux du climat sont une manne providentielle pour ceux qui avaient besoin de remplir leur caisse, hein. Non, mais c'est clair. Oui, C'est clair.
Et ben, on n'est pas dupe, hein. Bien On, sûr. on va pas s'énerver parce que ça sert à rien. C'est eux physiquement et administrativement qui sont les plus forts. Voilà. Mais ouais, d'accord. Ce que j'entends là, il y a une guidance qui me parle en même temps. Elle dit il faut savoir garder claire conscience. Euh, Mm. voilà, c'est-à-dire que nous, qui avons les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, peut-être qu'il n'y a pas besoin de dire ou de parler. Mais Ouais. par contre, il faut, quand on parle, il faut parler en vérité, savoir de quoi on parle, Mhm. le dire un petit peu, tu vois, mais pas chercher à convaincre, ça sert à Bien rien. sûr. Et, et par contre, je ressens qu'il y a une grande magie dans le regard, tu sais, quand chacun d'entre nous, nous regardons les informations, par exemple, on peut tout simplement dire on peut prononcer, on peut dire que la vérité soit, Mhm. euh, que l'amour soit. Tu vois. Et ça, on peut le dire quelle que soit notre religion, Mhm. etc. Voilà. C'est très important, ça, de voir en vérité, de dire en vérité, d'envoyer de l'amour par les yeux. Euh, et pas s'abreuver de catastrophisme. Mhm. Parce que ça baisse aussi le taux Bien vibratoire, tu sûr. vois. Tout à Ouais. fait. Et tout ce qui se passe là en ce moment, c'est à la fois pour notre plus grand bien et notre pire. Si Mhm. on tombe dans le catastrophisme, si on perd la foi en l'humanité, si on perd confiance en le meilleur qui se produit, alors le mal monde gagne. Mhm. Par contre, si on sait que l'humanité s'adapte tout le temps, si on sait que l'humanité a cette force en elle, cette foi absolue, tu sais, comme l'épreuve de Job, et que on Bien va sûr. s'adapter, on va se transcender, que ils ne passeront pas, le mal ne passera pas. Non. Et ils vont Ouais. tout, là cette année, toi, ils vont tout tenter. Oh là là. Ouais, tout à fait. Mm, Mais en fait, c'est toujours ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est la difficulté, le challenge qui fait qu'on va développer des ressources que l'on a à mm, l'intérieur, qu'on n'a pas mm, exploitées, mm, qu'on va être inventif, qu'on va changer des choses, qu'on va être plus mm, déterminé d'aller dans telle direction ou une autre et de dire non à ce qu'on veut plus et mm, d'affirmer ça. Et puis, oui, c'est ce qu'on fait souvent bien inconsciemment. C'est ce que les humains font bien mm, inconsciemment, mm, tu vois, de se mettre dans des situations pas très agréables. Mais en fait, avec le temps, on se rend compte que c'était peut-être le moment juste, c'était vraiment la situation mm, juste pour qu'il y ait une évolution mm, favorable. mm, Et il fallait passer par quelque chose de très violent et de très désagréable. Il y en oui, a, pour certains, ça se traduit malheureusement par une maladie, quelque chose dans le corps physique. mm, Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel. Mais c'est pas mm. pour rien, tu vois. Ben oui, C'est pas, tu sais ça, c'est comme une plante, ça pousse toujours pour aller vers la lumière, quoi. oui, Tu vois, ça oui, pousse. oui. Voilà. Bah, ce que tu dis, ça me fait penser aux états de burn-out, hein, Mhm, quand on brûle comme ça d'épuisement ou ouais, de surstimulation, mhm, le burn-out. Hein, et ben là, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est que la Terre est un petit peu en burn-out, quoi. Et, mhm. mais des fois, j'entends, tu sais, des choses qui me plaisent pas. Que la terre qui veut nous chasser parce qu'on lui a fait trop mal, etc. Ah Tu sais, ouais. ouais, il y a plein, tout un courant de pensée comme Ouais, ça. non, Euh, c'est. mais c'est pas, c'est faux, c'est complètement faux. La terre, elle nous aime et elle est en charge de notre protection, de notre évolution. Et, et elle fait tout pour nous pourvoir à tous nos besoins, en Mm, fait. Même si on la traite mal, tu sais, c'est comme une maman qui serait des fois maltraitée par ses enfants. Une vraie bonne maman, elle va pas mettre son enfant à la poubelle. mm, Elle va dire c'est pas grave, ça va, on va faire face, tu vas grandir. Enfin, voilà, une maman, elle trouvera les mots. Et, euh, et en fait, ouais, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, il est en train de chuter.
Il n'est pas le plus fort du tout. Euh, Parce que nous qui sommes la masse de production, les petites fourmis, on ne peut Mm. pas totalement nous remplacer par l'IA, par les robots. Ils ont quand même un petit peu besoin de nous, mais c'est surtout que nous, on n'a plus besoin d'eux. Mm. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui brûlent à tous les étages, tu sais, l'immeuble est en feu. Mais parce qu'en fait, ils sont en train, comme Attila, quand il a perdu une guerre, tu vois, il rase tout derrière Bien lui. Donc, sûr. voilà. Mais en réalité, non, ça va nous rendre encore plus forts, encore plus euh, euh, à se prendre dans les bras les uns des autres, tu vois. Mm, mm, mm. Et on est tellement inventif. Bien Et au niveau des sûr. moyens de production, de l'énergie libre, tout existe déjà. Donc ça va faire que accélérer le processus de reconstruction. Mm. Et Non, puis là, avec ce qui se passe, avec justement ces technologies qui sont mm, utilisées dans ce sens, j'allais dire négatif, mais en fait qui est à sa place mm, pour simuler tout ça, tout mm, ce développement. mm, Maintenant, de plus en plus, vont se rendre compte que ça existe mm, déjà. mm, Et puis qu'en fait, vont se rendre compte aussi que cette technologie, c'est quelque part, c'est invisible. mm, Parce qu'on ne voit pas les ondes, on n'en voit pas les ultrasons, mm, c'est du domaine invisible. Donc ça mm, va permettre petit à petit de faire descendre dans la réalité de mm, beaucoup d'humains qui ont aussi une dimension invisible. mm. Mais bien Parce sûr. que Mm, la plupart sont même pas mm, conscients. Il n'y a que le corps physique. Ils n'ont pas l'impression, ils savent pas mm. qu'ils sont un être beaucoup plus Mais oui. expansé, je dirais, tu vois, qu'un corps physique, quoi. Mm, mais Au-delà oui. du corps physique. Mm, Et donc, ça va permettre, je pense, de faire prendre conscience de ça. Et cette conscience qui va grandir, elle va aussi permettre, moi je le vois en positif, hein, mm, d'utiliser ces nouvelles technologies, mm, si tu veux, d'une façon constructive et pas, mm. mais Oui, enfin, qui va aider l'humain, oui. quoi. Il y a une lutte là en ce moment, tu vois. Mm. Je lisais un article sur ces fameuses, tu sais, les villes un quart d'heure là, Ouais, les smart 15 minutes. cities. Oui, voilà, 15 minutes. voilà, voilà. Ouais. Ici, on appelle les smart cities. Euh, il y a en Arabie Saoudite un grand projet comme ça. Et, ouais, qui est en train d'être revu à Ah, la baisse, là. mais bien sûr. Eh oui, et c'est là où on voit que c'est la fin de leur plan. Ouais, Et, ouais. et tu vois, dans ces endroits qui brûlent, comme par hasard, après, ils sont envahis d'éoliennes ou de panneaux solaires. Hmm, Et puis j'ai vu que bah, sur la côte ouest des États-Unis, ils voulaient construire ces fameuses smart cities. bien sûr. Et oh ben tiens, dis donc, c'est aux emplacements qui sont en train de brûler. Ah oui, comme par hasard. Ben oui. Et puis tous les grands procès en cours actuellement Hmm, qui parlent de stars qui ont trempé dans des combines hmm, épouvantables. hmm, Leurs villas ont brûlé, on peut plus les fouiller, le bien FBI ne peut sûr, plus descendre. Voilà. Donc, on n'est pas des imbéciles quand même. On a quand même, même si les médias nous mentent, on a tellement de moyens de s'informer maintenant bien qu'on sûr, se rend bien compte de ce qui se passe. Donc, bien sûr. nous redevenons intelligents et conscients. Tu vois, ça fait plus de 100 ans qu'on est mené par le bout du nez. Tout à fait. Et là, à cause de ces épreuves qui nous obligent à ouvrir les yeux, Hmm, euh, eh ben, on est conscient de ce qui se passe. ouais. Voilà. Et on se tient Hmm, debout. hmm, Et on est de moins en moins des moutons. Il y a évidemment beaucoup de gens qui sont trop affolés pour avoir envie d'ouvrir les yeux. Euh, mais tu vois, le jour où une bonne volonté présente des meilleures solutions, ces gens qui préfèrent être aveugles, eh ben là, ils vont accepter d'ouvrir les yeux et de voir les meilleures hmm, solutions. hmm. Il y a, tu sais, il y a beaucoup de gens, ils veulent pas se rendre compte des mensonges parce qu'ils nous disent, mais et alors, qu'est-ce qu'on y peut? Bien sûr. Et De toute façon, ça a toujours été comme ça. voilà, Tu vois, ouais, c'est ce que ouais, j'entends. Ah, mais ouais, ça a toujours été comme ça, comme c'était normal. ouais, Puis qu'on n'y ou, peut. Voilà. ouais. Ou alors on me dit, bah Nathalie, c'est bien joli ce que tu nous dis, mais si on dit qu'on veut plus de ça, on fait comment à la place? Parce que
tu vois, par exemple, s'il n'y a plus de hiérarchie, que le pouvoir il se fait par intelligence collective, eh ben, il y a des gens, ils se disent, oui, mais s'il n'y a plus de chef, on fait comment? Ah oui? Ouais, voilà. Ah, Ouais. Ça montre la capacité de ces personnes-là à se prendre en main et à, tu vois, c'est mais oui, ça, quoi, mais à oui, faire les choses par eux-mêmes, oui, oui. quoi. Oh Tu là vois, si, là. on est encore un petit peu loin de l'indépendance de certains, Mm. mais c'est pour ça il y a encore un petit peu besoin de chefs d'orchestre, on va dire ça comme ça, pour que tout le monde joue ensemble une symphonie. Mais on va de plus en plus dans cette intelligence collective. Et, euh, et tu sais, les connexions neuronales, euh, elles sont très abîmées par le manque de lecture, le manque de musique, de Bien vraie sûr, musique, le manque tu vois, quand on passe son temps à scroller sur le bien sûr. téléphone, ça nous éteint petit à petit le cerveau. Ça fait de nous juste des yeux qui regardent la couleur bleue, qui nous fait monter l'ocytocine, tu vois. Ouais. Parce que c'est ça ce qui se passe. C'est Mm. que quand on scrolle ou quand on a la lumière bleue, ça nous met de la dopamine et de Mm. l'ocytocine et donc on est un petit peu hypnotisé, tu Ouais, vois. ouais, ouais, tout à Puis fait. une espèce de détente comme ça, mais c'est absolument pas naturel. Mm. Et là, ben, on est très gouvernable, hein. Bien Euh, sûr. on réfléchit plus. Mais si on reprend le temps, et toi tu le prônes dans presque toutes tes vidéos, Mm. d'aller marcher, de faire du sport, de manger sainement, de s'oxygéner, de lire ou d'écouter de la musique, de se documenter, et ben là, on devient des êtres libres. Bien sûr. Et Ouais. ça, c'est ce qui est en train de se passer cette année, tu sais. Eh ben, Ouais, c'est une bonne nouvelle. bah, tu sais, 2025, c'est l'année 9, hein. L'année Ouais, 9, hein, on en parlait l'autre ouais, jour. ouais, L'année ouais. 9, hein, l'année 9, c'est cette année où on plante la graine. Mhm. Le 9, c'est le chiffre 9, hein. Donc, la petite, le cercle rond, là, c'est la graine. Et puis ça, c'est le petit germe. Mhm. Donc, cette année, on plante des graines que l'on va voir germer et que l'on pourra récolter à partir de 2026. Mhm. Donc ça veut dire tout l'engouement, toute la joie, toute la mise au service, toute l'entraide, tout le partage, ça c'est des bonnes graines. Et dans les traditions, il est dit que à un moment donné, on va séparer le bon grain de Mhm. l'ivraie. Eh Ouais, ben, c'est ce qui se passe là maintenant. ouais, ouais. Là, c'est comme ça. C'est le bon grain est séparé de l'ivraie. Mhm. Et nous sommes mesurés à l'aune de ce que nous ressentons dans notre cœur et de comment nous entraînons les uns les autres, Ouais. de bon cœur. Et donc cette année, c'est aussi ça. C'est une année fantastique. Pas facile, mais Mm. fantastique. Et Mm. tu sais, je parle souvent des Templiers dans mes ateliers ou autres, hein. Mais c'est parce que les Templiers, hein, c'est le temps qui se déplie. Plié. Ouais. Voilà. Et là, on déplie un nouveau temps de vie. Mhm. Alors, ça va pas être facile, hein, par contre, parce que bah, cette mue du serpent, parce que 2025, c'est aussi l'année du serpent, donc Mm. on se débarrasse de notre vieille peau, hein, de la mue. Euh, donc, il y a plein de choses qu'il va falloir laisser de côté. Tu vois, il va falloir faire le tri entre nos bonnes graines et nos mauvaises graines, hein. Mm. 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 Ouais. Faisons-le avant que le feu ne s'abatte ou les inondations, parce que je sais plus qui disait ah oui, quelquefois ça m'arrive d'écouter Sylvain Didlot et il disait sur Nurea TV que il y a 10% de l'humanité qui va voir s'ouvrir de nouveaux sens télépathiques, psychiques, euh, clairvoyance, etc. Donc même ceux qui sont encore un petit peu endormis, avec une ouverture de leur sens psychique, tu vois, Ouais, ouais. ils vont ah, on peut plus me mentir là, je vois la vérité. Donc et puis là, cette année, ça va être une année avec des mois où ça va pas, puis des mois où ça va mieux. Ça va être Mhm. très cyclique, très en dents de scie. Et par contre, j'écoutais un astrologue, je sais plus lequel, qui disait que Jupiter s'éloigne de nous. Ouais. Et Jupiter, tu sais, c'est notre cher monarque qui se fait appeler Jupiter.
les Jupiters, c'est tous les gouverneurs, c'est tous les dictateurs, c'est tous les tyrans qui gouvernent sans amour. Ouais, ouais. Et ils sont régis par cette structure de Jupiter. Et là, ce Jupiter-là s'éloigne de nous. Par Mhm, contre, tu vois, il y a Neptune qui est plus près de nous, il y a Saturne aussi. Euh, donc ça va nous apporter le temps de rêver d'un monde meilleur, le temps mhm. de faire autrement, tu vois. Ouais, ouais. Ça va être une année, mais je me réjouissais d'arriver dans cette Ouais, année-là, tu vois. Mm, Neptune, on est dans mm, l'imagination, mm, tu vois, l'inspiration mm, et puis avec Saturne amené dans la matière, dans le mm, concret, tu vas faire descendre dans la structure, mm. quoi. Donc c'est un changement de structure radical, Ah, quoi. mais oui. C'est ça, hein. Et puis, ah oui, oui. Et beaucoup de douleur Ah aussi. oui, C'est, ouais, ben, ça va tu avec. sais, Hein, quand on met au monde, c'est rare ouais, que ça. Il y en a, hein, il y a des femmes mm, qui mettent au monde sans douleur, ça existe. Hein. mm, Mais généralement, ça se fait pas, ça se fait dans la douleur, quoi. ouais. Donc Et, et- là, c'est pareil. Hein, et tu sais, j'ai remarqué un truc, c'est que beaucoup de gens ont mal aux pieds. mhm, Beaucoup de gens ont mal aux pieds. Ça fait 1 an que j'ai dans mes consultations des gens qui ont mal aux pieds et qui me demandent à quoi c'est dû, puisque moi j'étudie transgénérationnel et je trouvais pas vraiment dans les ancêtres. Par contre, euh, c'est le lien à la terre, à nos racines au niveau de la terre. mm, Et c'est la voûte en fait. Donc et moi dans ma tête, la voûte qui est au-dessus de nous est en train de s'effondrer pour nous faire descendre de nouveaux cieux. Et donc, on va vivre une espèce d'ancrage à une nouvelle terre qui se fait par la voûte plantaire, mhm, mais aussi en ouvrant la tête. Donc, on a des formes de tête, tu sais, avec cette mm. couronne qui est comme ça, Oh, et ouais, ouais. puis notre voûte plantaire qui est comme ça aussi, qui a très mal. Donc, il faut s'harmoniser. Comment transcender cette histoire-là en disant je comprends. Euh, c'est normal d'avoir mal à la voûte plantaire, c'est Mhm, normal d'avoir mal à la tête, et c'est aussi normal d'avoir le cœur qui se serre. Parce que j'ai remarqué que le chakra du cœur, tu sais, il est comme aspiré de mm, l'intérieur, comme si des choses nous serraient le cœur. Donc il faut y penser, se mm, détendre, tu vois, mm, remettre du souffle dans ces endroits-là. On inspire, et puis on remet du souffle dans la tête, du souffle dans le cœur, du souffle dans la voûte plantaire. Et puis on dit, bah, je comprends. Je suis en train de m'adapter. mm. Mon corps s'adapte à cette nouvelle terre qui se crée là en ce moment même. Voilà. Et on se parle comme ça et on dit au corps, t'affole pas, j'ai Mm, compris. mm. Parce que sinon, nos symptômes augmentent parce qu'on a peur, donc ça vient. Ouais. C'est j'accepte et j'intègre. Tu Oui, vois, j'accepte et oui, j'intègre. Et donc, oui. ça fait pas de résistance au processus, quoi. Oui, et tu vois, il y a Françoise et Pascal qui le disent, hein, Françoise a dit qu'elles sont ses pieds qui vibrent et Mm, Pascal, elle a très mal au talon, mais ben, c'est exactement ça. Moi, je sens mes pieds qui vibrent et mes mm, mains aussi, ça fait des vibrations. mm, Et, mm, j'ai eu très très mal au talon aussi et le talon, c'est mm, l'enracinement, tu vois. mm. Donc c'est Ouais, tout à fait. hmm. Et les vibrations, c'est fou, mais on le ressent sous les pieds. Alors, quand on est debout puis qu'on a les pieds collés au sol toute la journée, on n'y pense pas trop. Mais si on décolle nos pieds, puis à un moment, on remarche, on dit, ah, tu vois, tout d'un coup, ah, on sent le pied qui rentre en contact avec la terre Ouais. et on sent tous les petits, je sais pas, hein, tu as Mhm, dû remarquer, on sent mhm. toutes les petites Bah, vibrations. les pieds, c'est relié au signe du poisson Hein. et un des maîtres du poisson, c'est Neptune. Tu vois, on se retrouve. Mais Bah oui, oui, c'est vrai, j'avais pas fait le lien. bah oui, Eh oui, tu vois. ah bah Et, oui. et en fait, c'est c'est pour moi, hein, je dis toujours, utilisez votre imagination. Parce que je dis, l'imagination, c'est, en tant que photographe, c'est mettre l'image en action. Hmm. Tu vois,
Et là, c'est par les pieds qu'on est en Mm, action, tu vois, mm. c'est par les pieds qu'on est en Oui, mouvement, c'est qu'on oui, se déplace, mais oui, c'est super ce que tu dis parce que, Mm. alors je réponds à quelqu'un qui a demandé si au niveau des mains, oui, ça fait la même chose au niveau des mains. Mhm. D'ailleurs, quand on approche sa main d'une tasse, bah, on sent de plus en plus le bzzzt, voilà, le la fibrillation comme ça. Et ouais, ce que tu me dis, ça fait penser à on avance. J'avance, c'est le mot-clé du chakra 5 de la gorge. Donc, tu sais, Mhm. j'avance. Et ce j'avance, ben, c'est la 5e dimension, la nouvelle Terre qu'on appelle de 5e dimension. Donc, c'est, voilà, ça, tout d'un coup, là, d'en parler ensemble, Mm. ça met des liens, tu vois, c'est Neptune, les pieds, la voûte au-dessus de nos cieux qui est en train de s'effondrer. Et puis, ben, effectivement, ce j'avance qui est en lien avec le Mm, chakra de la mm. gorge. Ouais. Oui, euh, c'est vraiment, Mm. c'est comme si par le fait qu'il y a au niveau du collectif cette technologie qui est liée à l'invisible qui se développe de plus en plus, Ouais. ça nous permet en retour de ressentir quelque chose qui existe, qui était déjà là, Ouais. mais de le ressentir plus comme justement des picotis, des Ouais. vibrations, tout Ouais. ça. Parce que je pense que petit à petit, on va arriver à faire un lien beaucoup plus direct entre notre corps physique et... Parce que le corps physique, il est aussi dans une vibration. Les atomes, Ouais. les Ouais. cellules Oui, vibrent. oui, oui. Et moi, j'avais expérimenté ça dans les années 80 quand j'avais fait... quand j'étais végane et que j'avais essayé la macrobiotique. Et en fait, j'étais devenue tellement sensible que je pouvais voir l'ondulation des particules subatomiques, je veux Mm. dire, Mm. dans le sol, dans les murs. La matière, elle n'est pas inerte en Bah, pas fait. du tout. Non. Et c'était même dérangeant. J'habitais à Paris à l'époque, j'étais dans le métro et Mm. je voyais le sol onduler, Mm. tu vois, cette ondulation. Et là, on peut l'apercevoir. Mm. Tu vois, ces picotements, ces Mm. trucs, Mm. c'est du même ordre. Et à un moment donné, d'ailleurs, quand on est dans l'assise en silence, il y a un moment, euh, quand on est justement dans la respiration, ça va nous permettre, surtout quand c'est la respiration du bas du ventre, au niveau de la zone Mm. périnée sexuelle, hein, la zone Mm. vraiment du premier centre d'énergie, et bien là, quand on est là, on arrive à, évidemment, on n'est plus dans la tête, Mm. parce que beaucoup de gens ont du mal à méditer. Mm. Pour ça que je préfère le mot assise en silence. On s'assied en silence. On Mm. prétend pas faire. Voilà. Mm. Et donc, du coup, ça relaxe beaucoup plus. Et si on fait cette respiration avec cette zone périnée, on peut plus être dans la tête. Mm. Et en fait, il y a un moment où le dedans et le dehors, il n'y a plus la Ouais. limite. Ouais. Et ça vibre. Mm. Et c'est comme si notre limite corporelle, elle disparaît. Mm. Et on fait partie de... L'au-delà, Ouais. il est au-delà, mais Ouais. à un moment Ouais. donné, c'est comme si Ouais. c'était... Ce qui se passe, tu vois, sur Terre en ce moment, avec toutes ces régions qui sont dévastées, ça nous oblige à sortir de la vision matérielle. Hmm. Euh, alors, moi, j'aimerais que nous ne soyons pas obligés de perdre nos biens, ce que nous aimons, ce à quoi nous sommes attachés, pour avoir ce détachement, justement. Mais ce que tu me dis, ça m'éclaire aussi des guidances que j'ai reçues qui disent que on va aller dans l'effondrement de notre humanité au sens de la forme. C'est-à-dire que notre forme humaine va s'effondrer pour acquérir plus de liberté, de mouvance, de bouger par la vibration, par la lumière. Tu sais, c'est ce que le Christ a vécu dans sa transfiguration. Ce que j'allais te Voilà, dire. voilà. Ouais. Et nous, on est en train de s'habituer à ça. On est en train de s'habituer à concevoir notre forme
d'une façon beaucoup plus fluide. Et ça, c'est en quittant euh, notre attachement justement à la forme. Mm. Et hier, sur une chaîne, je parlais du lémiscate du temps. Et Mhm. dans les témoignages, il y avait quelqu'un qui m'a dit, enfin qui nous a écrit, il a perdu 3 heures entre son salon et sa cuisine. C'est-à-dire que il quitte la cuisine, il regarde l'heure, toi, il quitte la cuisine, il va au salon, et là, il a eu l'impression de s'effondrer à l'intérieur d'être absent de lui et pourtant d'être conscient. C'était assez fou. Il était là et pas là. C'est-à-dire que il était dans cette conscience d'être lui-même dans son salon. Et quand il est revenu dans sa cuisine, c'était 3 heures plus tard. C'est fou, hein? Et, Ouais. et en fait, pourtant, il était en action dans son salon. Il a fait des choses, etc. Mais il est passé dans un autre plan Mhm. de lui-même, dans une autre réalité pendant 3 heures. Ouais, C'est c'est étonnant. fou. Mais en fait, on le vit, ça, mais on s'en rend pas compte. Oui. Et, et c'est Et tu sais, on va le vivre de plus en plus. Euh, et c'est pour ça que ça nous demande de ne pas nous effrayer sur cet effondrement de la forme qui se passe autour de nous. La Terre est en train de se réinventer de nouvelles formes, et nous aussi. Et, bah ouais, on est bien obligé de suivre. On est des organismes de la Terre. On est comme les cellules d'un grand corps. On est bien obligé bah oui, de suivre le bah truc. oui. Donc C'est en fait, clair. comment on peut le mieux apprécier ça? Moi, je dirais d'essayer d'être de plus en plus intelligent dans le sens de connaître les choses. Mhm. Tu vois, d'arriver à percer la profondeur des mystères. Par amusement, on peut essayer de lire des trucs d'astrophysique, tu sais, je sais pas, moi, Nassim Haramein, il vulgarise tout ça très bien, Franck Hatem aussi. On peut s'amuser à lire ça, même si ça peut nous barber au bout d'un moment. Euh, Mhm. on peut rêvasser en regardant les étoiles et en se disant que chacune de nos cellules est semblable à ces C'est étoiles. sûr. Toi, la table d'émeraude, hein, Ouais. ce qui est en haut est en bas. Moi, je faisais ça Euh, quand j'étais voilà. petite Oui. à la crèmerie. Il y avait les bouteilles de lait en verre, et puis sur la bouteille de lait, il y avait une petite fille, une petite fermière, qui tenait un bidon de lait dans chaque main. Mm. Et sur chaque bidon de lait, tu avais encore une petite fermière. Et moi, j'étais là dans la queue, j'attendais mon tour et je regardais ça. Et j'étais une des petites fermières sur la bouteille de lait qui tenait une autre bouteille de lait, tu vois, un Ouais. bidon de lait avec deux petites fermières. Et c'est ça qui m'a fait, je devais avoir quoi, 7, 8 ans. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience de l'infiniment grand et Ouais, c'est petit. ça. J'ai plus, si tu veux, je me dis, ben oui, ben voilà, il y a moi, en dessous, il y a ça, puis au-dessus, tu vois. Ouais. Et en fait, quand il y a ça, tu te sens à ta place dans Mm. l'univers, tu vois. Mm. Tu sais comment je me suis rendu compte que le temps, c'était juste une illusion de notre point de vue? Mhm. Eh ben, c'est en allant en fac, parce que quand je faisais mes études de droit à Bordeaux, en allant à la fac, je crois que j'ai déjà raconté ça, il fallait prendre le bus au plus tard à 8 heures, et pour être à l'heure en cours. Et alors évidemment, il y a ceux qui venaient à 7h30, prenaient le bus à 7h30. Ils arrivaient toujours en avance, toi, ils prenaient le bus à 7h30. Il y avait ceux de 8h moins le quart, puis ceux, évidemment, moi j'en faisais partie, de 8h. Donc tu voyais, donc moi je prenais mon bus de 8 heures, et puis pour aller à la fac, il y a évidemment les embouteillages. Mhm. Et les voitures qui s'intercalent entre les bus, et puis les voitures qui s'en vont, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, tu te retrouves les trois bus collés les uns Ouais, aux autres, avec pas de voiture entre eux, et les trois bus collés. Tu as le bus devant toi, tu as le bus de 8h moins le quart, et puis encore devant celui de 7h30. ouais, Ils ont 1 minute qui les ouais. sépare, alors qu'au point de départ, il y avait un quart d'heure entre chaque. C'est là où j'ai compris la contraction du temps. Ah ouais, ouais. Non, puis c'est vrai que, mais des fois, moi, j'ai expérimenté où le temps se rallonge, tu vois. C'est magique. Je dis, oh, tu vois. Et en fait, maintenant, je le décide. Oui, Je dis, bon, ok, j'ai ça, il y a 5 minutes. Eh ben, j'ai absolument tout le temps. Et ces 5 minutes, elles vont être 5 minutes longues.
Ça, ah, mais non, mais c'est ça. Garnier-Mallet, quand il contacte son double astral, c'est ce qu'il il explique ça. C'est-à-dire qu'on passe à travers les minutes, comme si les minutes, comme tu dis, les minutes s'allongent Mhm. et on passe à travers, piouf, pour aller se relier à notre double astral. Ouais. Et ça, mais c'est vrai. Bon, Einstein l'a dit, hein, le temps est relatif. Ouais. Mais donc, quand j'étais dans mon histoire de bus, j'ai vraiment compris ça. Mhm. Et en fait, la matière ralentit évidemment la traversée de la lumière, etc. Le temps, c'est une question de matière. Mhm. Et comme la Terre s'expanse en surface, sa matière s'allège. Comme nous, nos molécules sont en plein changement. Notre corps s'allège, on est en train même si on peut prendre du poids justement parce qu'on a peur de cette Mhm. évolution et qu'on mange davantage, il y a une perte de la gravité aussi au niveau de la Terre, du champ électromagnétique, etc. Donc forcément, le temps va s'expanser et nous, on va avoir cette capacité de voyager à travers les Mhm. intervalles du temps, tu vois. Mhm. Et ça, on y assiste. Donc, que le mal monde nous malmène avec les BlackRock et compagnie, c'est vraiment. C'est pour ça que c'est important. Moi, j'écoute beaucoup Hum, de podcasts avec Philippe Guillemin hum, et avec, comment il s'appelle, Bobola, j'ai oublié son oui, prénom. je l'aime bien. Je trouve que vraiment, Hum, bon, il y avait Marc-Henri aussi qui est décédé hum. maintenant, Bah oui, mais, que tu as eu la chance ouais, d'interviewer. Hum, mais ça, c'est vraiment, ça permet vraiment d'appréhender qui nous sommes et justement cette notion de temps, bah d'espace. oui. Euh, Moi, je le trouve formidable. C'est vraiment ce que j'aime, si tu veux, écouter, tu vois, Hum, qui me permet d'être encore plus en paix hum, avec moi-même. Tu hum. vois, ça Ouais. mieux me. Et tu sais, bah, moi j'ai fait des NDE, donc Ouais. quand tu passes de l'autre côté, c'est tellement sublime, Mm, mm. cette paix, cet amour ce qui règne, que finalement la mort, ça fait pas si peur que ça. Bien sûr, Ça fait peur parce qu'on va quitter des gens, mais c'est surtout pour les gens qui restent bien sûr, bien que ça sûr. peut être effrayant. Mais pour nous, c'est absolument. Je je vais pas conseiller de mourir pour le plaisir, mais Ah, moi, je me projette mais j'ai vraiment envie hum, de vivre ce hum. moment, d'être consciente, tu Ah vois, oui, de le vivre consciemment et je oui, me projette. Je crois que je t'avais raconté oui. ce qui m'est arrivé une fois quand j'ai fait du Hum, surf et que je suis revenue et que j'ai dit, c'est cette sensation. Je hum, vais glisser hors de mon corps hum, et ça va être merveilleux, hum. tu vois. Oui, Et et c'est ben, ça. je pense que en fait, la façon dont on meurt, c'est probablement lié à la façon dont on vit et Hum, dont on hum, imagine qu'on va hum. mourir, comment on imagine qu'on va mourir Oui. aussi. Tu vois. Dans mes accompagnements aux vivants qui ont perdu des défunts, souvent on doit se mettre en lien avec le défunt pour justement corriger la façon de mourir. Parce que Oui. s'il est mort dans l'angoisse, bon ben là ça va pas du tout. Mm, mm. Il est prisonnier d'une illusion qu'on appelle l'astral et donc il faut absolument se mettre en lien et imaginer quelque chose de beaucoup plus doux Mm. et voir un grand soleil, etc. Mais cette paix qui est à l'intérieur de nous, il va falloir la cultiver cette année avec beaucoup de, je dirais, de sagacité, parce que tout ce qui va essayer de nous Mm, désarçonner mm, mm. par les médias mainstream, par la politique, par l'économie, par des lois débiles qui voudraient nous priver de notre liberté d'expression, de posséder, de consommer. On est attaqué de tous les côtés, hein, Complètement, ouais. même dans notre liberté de consommer. Alors, évidemment, il ne faut pas consommer à outrance, etc. Mais, mais, euh, Bah, mais on a, nous, on a besoin d'un minimum, quoi, je veux dire. oui, et puis c'est cette fausse bien-pensance
qui en réalité, petit à petit, nous éloigne de nos libertés fondamentales de choisir si oui ou non on adhère ou pas, sans être taxé de fasciste ou de rétrograde ou de je ne sais pas quoi, tu vois. Cette liberté de penser, elle existe fondamentalement et donc on est attaqué aussi là-dessus. Donc il va falloir être vraiment euh, très aligné, très détaché, ne pas dépendre de l'observation de l'autre sur nous, être libéré de toute comparaison, de toute concurrence, de toutes ces choses-là, parce que notre majesté en dépend, tu vois. D'être en majesté, d'être, tu sais, le mot à la mode, c'est la souveraineté. Ouais, la souveraineté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Hein. Parce que maintenant, tu peux même plus émettre une opinion Ah non, qui mais va pas dans le flux commun. c'est C'est fou. ouais, on trouve toujours un moyen de mettre une étiquette, de cataloguer, tu vois, de restreindre de plus en plus. Et tu peux pas exprimer quelque chose parce Non, qu'autrement on va te dire ouais, ça ou ça, tu faut vois. faire hyper gaffe à tous les mots, à tout. Maintenant, tu dois avoir un dictionnaire de mots permis, tu vois. Non, Est-ce que mais c'est plus simple, je crois qu'il faut qu'on en invente des nouveaux, comme ça on est tranquille. Ah oui, ben, il y a plein de gens qui se mettent à parler le langage de l'or ou le langage de l'âme, Ouais. qui est une langue, en fait, c'est une langue angélique euh, que certains défunts parlent au moment de mourir, d'ailleurs, quand ils sont Ah ouais? visités. Ouais, bah, ma maman l'a parlé. euh, Juste au moment de la semaine de sa mort, toutes les nuits, elle parlait ce langage-là. Ah mais oui, tu m'avais Ouais, parlé de ça. voilà, Ok. donc eh ben, tu sais, il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas du tout au bord de la mort, mais qui se mettent à parler ce langage-là. On appelle ça le langage de l'amour ou langage lumière, toi, il y a plein de noms. Moi, je le connais comme étant un peu le langage des anges, un langage stellaire et céleste. Et donc ça, c'est génial quand tu le parles parce que c'est la vibration de ton cœur qui s'exprime et tu comprends pas forcément ce que l'autre te dit, mais tu comprends qu'il est en amour. Ouais. Voilà, ça au moins tu le ressens. Tu le ressens, ouais. Voilà, c'est sûr que tu peux pas dire passe-moi le sel ou donne-moi le poivre, ça non. Hein. Mais cette humanité qui se réveille à travers toutes ces catastrophes et ce chaos, tu sais, c'est une humanité qui se réinvente totalement et qui va vers du merveilleux. Ouais, Ah tout à oui. fait. Et on se réinvente totalement. J'en parlais hier dans les Limites 4 du temps. C'est sur ma chaîne YouTube. J'en parlais hier. On va vers un point d'effondrement de toutes les lignes du temps. Et donc, on est en train de récupérer toutes les informations qui sont les meilleures qui soient pour se réinventer. Tu sais, c'est comme quand tu fais, je ne vais pas te dire des rideaux. Ah, ça va les rideaux, c'est pas fini, c'est pas fini. Je vais encore à l'autre bout du monde pour en faire d'autres là. C'est comme quand tu choisis des tissus pour faire un vêtement. Suivant l'idée du vêtement que tu as, tu vas choisir tel ou tel tissu. Des fois, tu n'as aucune idée du vêtement, mais le tissu t'inspire. Bien sûr. Eh J'en ai ben, bien, j'en ai des placards remplis parce qu'à chaque fois, oh ça je peux faire ça, oh ça je peux faire ça. Puis en fait, après j'ai pas le temps de tout faire. Ben voilà. déménagement d'Yasmina, c'est Oh là quelque là. chose. Et donc, là, on vit la même chose. C'est-à-dire que quand on va dans notre transgénérationnel ou dans notre trans-incarnation, inconsciemment, ou même des fois consciemment, on va chercher tous les tissus, la matière qui va nous servir à nous réinventer dans notre nouvelle réalité. C'est un peu comme un papillon qui pourrait choisir les couleurs pour habiller ses ailes, tu vois. Et là, on est en train de vivre ça cette année 2025. Et on commence ce processus. Ça me donne des frissons partout. Et 2026, ça va encore s'amplifier, 2027 aussi, etc. On est en train de décoller d'une ancienne réalité. Et ça passe par cet effondrement de toutes les structures, de toutes les lignes du temps, de toutes les malfaçons, tu vois. Ouais.
Ouais. Donc, évidemment, c'est un peu chaotique, évidemment, ça fait peur, évidemment, ça rend triste, mais ça rend triste pour ceux qui ont du mal, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on a à faire, nous? Ben, on a à les aider, on a à leur tendre la main, on a à les aimer, surtout pas donner de conseils parce que Bien sûr. ils vont nous flanquer des baffes, Non, parce puis que attends, comment on peut... De ils quel... sont dans la souffrance. Mm. Pas dans la peau de l'autre, hein. Eh non, ils sont dans la souffrance, ils ont tout perdu. Et on va pas donner des conseils, c'est sûr, mais on peut pas forcément donner de l'argent si on n'en a pas, mais Non, on mais peut aider. donner de l'information, Oui, suggérer on peut des options, héberger. Oui, bien on sûr. peut héberger et on va pas passer par des fausses sociétés de bienveillance, tu vois. Mhm. Les super gentils philanthropes, je nommerai personne, qui, qui utilisent la gentillesse humaine à leur profit. Ouais, ouais. On va aller vers du direct, du contact de la main à la main, tu vois. Comme tu fais avec les châles, tu vois, toi, tu vas aider des populations, tu sais Mm. où ça va. Mais voilà, c'est ça. Mm, On en parlait là mm, aujourd'hui, je ne sais plus avec qui est-ce qui m'a dit. Ah oui, c'est un jeune homme qui va faire un petit travail de construction pour moi ici au cimetière. Je suis allée au cimetière et j'étais au cimetière et en fait, je me disais, mais à quoi ça sert? mm, Tu vois? Euh, Faire ces tombes en béton, en ciment et mm, oh là là, moi non, je veux pas ça quoi, tu mm, vois. mm, Mais je discutais avec ce jeune homme qui va faire le travail et on parlait de ça. Il me dit oui, moi je veux aider, donner, mais je sais pas où. Ben, je lui fais regarde dans ta communauté mm, qui a besoin. C'est pas forcé de donner de l'argent, mm. c'est peut-être un service que tu Mm. peux rendre à quelqu'un qui en a besoin. Ben Euh, oui. Moi, ce que je fais avec les châles, je connais les artisans et je connais Mm. l'orphelinat. Donc, c'est pas en donnant de l'argent à la Croix-Rouge ou à l'UNICEF, parce qu'on ne Non, sait pas où ça va. Et puis, il y a bah, tellement de mm. corruption et tout ça. On commence à savoir où ça Voilà, va pas. voilà, Où ça? exactement. Bah oui. Et nous, nos taxes, elles vont où? Eh, Que ça soit ici en France mm. ou nous aux États-Unis. Ah, bah, elles vont Regarde, pas dans les hôpitaux, en hein. tout Elles cas, là, vont pas maintenant, dans. Ouais. on voit ce qui se passe aux Mm. États-Unis avec les catastrophes qu'il y a Mm. eu là Mm. depuis quelques mois. Les gens en Caroline du Nord, ils sont toujours ils sont dans le froid et tout, et Ouais. ils n'ont pas d'aide. Non, non. Regarde, bah, en Espagne, ça s'est passé Bien aussi. sûr. Donc là, on a le nez dedans, quoi. Quand j'ai reçu le message en 2020, beaucoup d'âmes vont faire le sacrifice de leur corps pour réveiller les endormis. Mm. Bah, les âmes, elles y vont pas avec le dos de la cuillère, hein, parce que là, depuis 2020, on assiste à tellement de choses. Bien sûr. Et vraiment, le danger, il est de sombrer dans le désespoir. Mhm, mhm. Donc, c'est très important. Ben, les messages de réconfort que j'ai transmis tout à l'heure, c'est très important de savoir que c'est en vérité que ça se passe comme ça. Mhm. C'est-à-dire que oui, nous nous transcendons. Oui, notre nature humaine est en train de changer de façon subtile et très lente, parce que sinon on va éclater et puis on sera juste un morcellement de nous-mêmes éparpillés, voilà. Mhm. Oui, il y a un effondrement des lignes du temps, de toutes les structures, et la nature est en train de se réinventer. Tu sais, c'est le symbole même de INRI, INRI. Mhm. Hein, la nature, par le feu igné, hein, se reconstruit. Donc c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Mhm. Mhm. Donc nous, en amour, avec ce regard de bienveillance et d'amour, on va assister à ça, on va l'accompagner, on va vraiment le faire corps avec cette nouvelle réalité qui est à l'image de ce que nous avons dans le cœur. Mhm. Donc tu vois, si on a le cœur en effroi, on va vivre de l'effroi. Bien sûr. Voilà, ça c'est... et dans la vie de tous les jours, je le constate, tu vois, les gens que j'ai en séance et tout ça, ils le vivent dans leur quotidien. Mhm. Et j'avais bah, quelqu'un que tu connais un tout petit peu qui est en Thaïlande et qui me disait que bah, elle appliquait vraiment
mes consignes Ouais. de remise au point zéro, de tout ça, de dire chaque matin, je suis une meilleure version de moi-même et je souris à la vie, etc. Et elle me dit, depuis que je le fais, il y a des vrais changements dans ma vie. Ouais, ouais. Voilà, mais parce que cette façon de penser, de ressentir les choses, eh ben, elle agit sur nous et autour de nous. Mm, mm. Et moi, je conseille tu vois, de jouer avec les énergies, d'accompagner cette transformation. Parce que plus on va la voir, pardon, plus on va la voir et plus on va jouer avec et plus elle va se manifester. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Mm. Il faut que ça fasse, faut que ça devienne quelque chose comme je dirais un outil qui est là, Mm. Tu sais, c'est un art de invisible. vivre. Oui, Bien sûr, ça. c'est Ouais, un art de vivre. Mm. ouais. C'est le Mais programme. C'est sûr. c'est ça. Mm. Cette année, ça va être intense, hein. Oui. Moi, j'en avais déjà parlé il y a plusieurs années, mais j'imaginais pas que ça prendrait cette forme. Mm. Et puis c'est ce que j'ai dit à la suite, le lendemain des élections. J'avais fait un live des élections aux US et j'avais dit maintenant, il faut être vigilant. Mm. C'est-à-dire que là, Ah bah maintenant, oui. Ah ouais. faut être Mm. vigilant parce que il va falloir euh, faut rester centré Mm. parce que ça risque de basculer dans des trucs, tu vois. Il Mm. faut, si nous on est tous vigilants, il y a Mm. moins de chances que ça capote, quoi. Voilà. Mm. C'est-à-dire que si on nous propose, je veux dire, un salaire minimum en échange d'une petite puce électronique implantée, Ouais. on dit non. Ben, ah bon? Oh, moi j'aurais dit oui, moi, même Voilà, deux, j'en veux deux. voilà, on dit non. Vous avez compris, hein? Vous dites Voilà. non, hein. Hein. Non, parce que l'étape suivante, c'est ils seront marqués du signe de la bête. Hein. Bien sûr. Tu sais, ils porteront au front ou ailleurs le signe de la bête. Alors, on a commencé avec, tu sais, aujourd'hui, je voyais une pétition qui circulait sur non à la taxation et aux impôts sur les animaux. Ah oui, En ça fait, alors, voilà. quel truc. Hein. C'est facile de savoir qui a quoi comme animaux, puisque on a tous fait pucer nos animaux il y a quelques années parce que c'était beaucoup plus pratique Oui. et puis parce que on nous disait oui mais si le numéro de tatouage est dans l'oreille, les animaux quand on les vole on leur coupe l'oreille, enfin voilà. Tu vois. Donc pour protéger nos animaux, on a accepté la puce totale. Maintenant, Bah il est oui. question de nous imposer sur nos animaux domestiques. Mhm. Bon, ils ont Facile à, ça a facile à été, repérer. bah oui, ça a été testé avec nos animaux, on s'est laissé faire, on n'a pas bien vu le piège. Bon, bah maintenant, ça va être pour nous. Bien. Oui. Euh, on te vole ton sac à main, on te vole ton porte-monnaie, tu as perdu tes clés de voiture. Oh, ça serait tellement plus pratique que tu aies la petite pupuce dans ton petit poignet. Comme ça, tu ouvres la voiture, pouf, tu payes tes courses, pouf, Mhm. tu reçois ton salaire, bling, 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 toi, paf, paf, c'est tout dans la puce. Ah oui, Mais, mais bon, moi, je sais pas, c'est un truc, ça me passerait même pas par l'idée d'avoir ça, ah, parce qu'attends, s'il y a ça dans un sens, il y a aussi dans l'autre. mais regarde ceux qui acceptent la puce pour aller s'éclater dans les boîtes de nuit, à je sais pas où, Ah là, je sais plus où. Voilà, il y a déjà ça, ça existe déjà. Hein. Imagine, on te montre que tu as toutes tes courses à la main parce que tu n'as pas encore les moyens de t'acheter ton bot qui va te les porter. Tu as, oui, oui. toutes les courses à la main, tu as ta puce au poignet, puf, tu ouvres ta voiture. Tu vois, tu choques ta voiture, choc ma voiture. Hop, elle s'ouvre. Bon, les smart cities, c'est pareil. On va te proposer un salaire minimum d'habiter dans une smart city où tu auras ta puce au poignet qui verra que c'est bien toi et qui ne laissera entrer personne d'autre que toi. C'est hyper rassurant. Tu te dis, j'ai mon super Ça, salaire. ça Enfin, dépend pour qui c'est ouais, mais rassurant. regarde, Ah, tous ceux qui ont été traumatisés par l'insécurité dont on nous rebat les oreilles et qu'on laisse monter en France, par exemple. Moi, je parle du cas de la France. Tout est fait pour laisser monter l'insécurité tout en nous bien faisant croire sûr, que c'est le contraire. Hein. bien sûr. Bon, là, il y a un climat comme ça de peur, donc on se méfie de tout le monde.
Imagine, tu as tout qui brûle, on te propose un salaire minimum relativement décent, une petite maison dans une smart city qui va te coûter rien du tout, ta puce électronique qui va garantir que tu puisses payer toutes tes courses, ouvrir ta voiture et avoir le droit d'accès dans ta maison et dans ta super smart Mm. city, et qu'il n'y a aucun méchant bandit qui va pouvoir y rentrer parce qu'il n'aura pas la puce. Il y a plein de gens qui vont dire oui. Attends, il y en a plein qui vont se faire hacker, qui vont se faire pirater. Ah mais non, mais ça, évidemment. Voilà. Mais tu sais, soyons vigilants. Hein. C'est pas, voilà, entraidons-nous. Non, mais on Euh, peut aller dans l'horreur, ah là. ben oui, Parce qu'il y en a qui peuvent aussi te kidnapper pour prendre ta puce, pour après aller s'installer tranquille, tu vois. dans ton Donc home là, on est dans sweet, la boucherie, là, dans tu ton vois. home sweet Oh home. là là. Mais, Non, mais mais donc, tu je te vois, dis, c'est, moi, plus ça va, plus je veux vivre dans une grotte, moi. Tu vois, là, tu vraiment. pourras pas y aller dans ta grotte, tu n'auras pas ta puce. Mais c'est pour ça que, d'abord, l'humour, c'est un moyen fabuleux de faire passer des messages. Et puis deux, soyons vigilants, sachons Oh à là quoi là. nous... Voilà, tu vois. Parce que le pire futur, c'est celui-là. Il a été bien décrit dans les films de science-fiction, etc. On nous a bien prévenus. Donc, on lui dit non à ce pire futur. Là, on est sur la charnière, hein. On est sur le fil du rasoir. C'est là, 2025, c'est c'est ça. vraiment C'est ça. la pliure du... Ah, c'est Mm, vraiment mm, la mm, pliure du temps. mm, mm, mm. Mm. Et c'est pour ça, c'est c'est étonnant qu'avec ce qu'on sait de la Mm. technologie, on puisse accepter d'avoir quelque chose comme ça dans le corps. Enfin, moi, ça me, Il y en a on peut bien, on tu peut à la sais. limite te faire sauter d'un des clics comme les smart meters là, tu vois, comme Oui, oui, bah c'est ce qui voilà. se passe avec les Bien compteurs électriques que je sûr. n'aimerais pas, dont la lettre première c'est un L. Chez vous, Euh, oui. voilà, Enfin, ici, oui. ouais, ouais, ça Ah ben, à explose. propos de ça, justement, je viens de voir un post là pour ce qui s'est passé, le feu Hum, à Altadena, je crois. hum, hum. Apparemment, ils se sont rendus compte que ça vient d'un dépôt de batteries Ah bah lithium tu vois, hein, en sous-sol. voilà, oui, voilà, De ça ouais, que serait parti le feu. oui, Quand on sait que ces batteries qu'il y a dans les voitures électriques et dans les smart hum, meters, ça monte à des hum, températures incroyables et qu'on ne peut pas les éteindre. hum. Voilà, Oui, donc on est hum, et ils sont tous avec le lithium et l'électrique et le machin hum. et Oui, oui. C'est une technologie qui n'est pas du tout maîtrisée et dans nos compteurs électriques, dont la première lettre est un L, on a la petite batterie au lithium. alors il y a une chose qui me turlupine là avec cette histoire de lithium. Quand j'étais dans le Texas pour apprendre la construction en terre, je trouvais waouh, tout est cool ici, les gens sont cool et tout. C'est la frontière du Mexique, tu vois, sur la frontière. Les gens sont vraiment encore plus accueillants que dans certains endroits ou pratiquement partout aux US. Les gens sont accueillants, ils sont Hum, souriants, ils sont, tu vois. hum, C'est waouh. Et là, la personne qui organisait les ateliers, qui a donc cette grande terre, ça fait 200 hectares, tu vois, en bordure du Rio hum, Grande, me dit, ah ben oui, c'est parce que l'eau ici, elle est très chargée en lithium. Alors, on me dit, hum, bon, ben, le lithium, c'est un minéral, enfin c'est hum, un élément, hum, un hum, minéral, mais bon, mais qu'on donne, un oligoélément aussi, qu'on hum, donne pour Oui, calmer, et apparemment on donne ça dans les prisons. oui, oui, oui. Mais tu sais, les gens qui Alors, sont... quelle est c'est la même chose que le lithium des batteries, en fait, et c'est... pourquoi d'un côté ça calme et de l'autre côté, tu vois, c'est encore un truc comme hum, l'homéopathie où tu vois, où tu as les deux, enfin, c'est étrange parce que c'est le lithium ouais, qui est ouais, nécessaire pour ces voitures ouais. électriques, toutes ces piles, ces Hum, smart meters et tout, hum, hum, et qui crée hum. ça alors que c'est ce même élément que l'on Ouais. donne pour Bah, calmer. ouais, ça vient de la composition des batteries et de tout ça, où il n'y a pas que le lithium. C'est-à-dire que le lithium additionné à d'autres choses, ça monte très vite en combustion.
Mais tu vois, les gens qui sont TDAH ou borderline, on leur donne du lithium. Ouais, Les gens qui sont bipolaires, on leur donne du ouais, lithium. ouais, ouais. Exactement, tout à fait. C'est, en fait, c'est toujours cette notion du trop, tu sais, du petit et du trop. Quand c'est mini-dosé, ça va. Quand c'est associé à d'autres choses, ça va plus du tout. Mm. Et puis, c'est pas, c'est pas un usage. Alors, pourquoi on se sert du lithium? Je sais pas exactement. Il faudrait que je me renseigne davantage. D'ailleurs, ceux qui nous regardent peuvent se renseigner. Pourquoi et comment le lithium peut totalement s'enflammer. Voilà. En tout cas, tu vois, je suis en train de lire en même temps. Ouais. Il y a plein de gens qui disent waouh, ça leur parle bien, tu vois, ce qu'on dit. Je suis contente. Ouais, mais si tu veux revenir à ce lithium, en fait, euh, comme par hasard, là maintenant ils se rendent compte que c'est probablement la source d'un des feux, d'un départ de Hum, feu hum, à Altadena en tout hum, cas. hum, Les maisons qui ont brûlé parce que leurs smart hum, meters ont hum, explosé, enfin tu vois, ont hum, surchauffé, hum, hum, explosé. Les voitures, certaines voitures hum, électriques, on peut pas arrêter. hum, Et puis la hum, Caroline du Nord, eh hum, ben, comme par hasard, hum. il y a une grande mine de Oui, lithium. oui, oui. Il faut faire très attention, hein, il faut faire très attention à tout ce qui contient ce lithium. Donc, tu sais, en Chine, il y a énormément de dépôts de voitures moteurs électriques qui ont brûlé. Ah ouais. En Angleterre aussi, il y a des bus qui brûlent parce qu'ils sont batteries lithium. Donc, en fait, quand on disait les âmes vont faire le sacrifice de leur corps pour réveiller les endormis, là, ça nous réveille en énorme Bien sûr. sur les dangers du Mm, mm, lithium. Ça, mm, tu sais, l'avancée vers ce vers quoi nous allons comme ça, cette avancée, elle va se fonder sur nos observations conscientes. On va pas s'énerver, on va juste dire non. L'Europe qui veut nous imposer les voitures électriques alors que on peut très bien améliorer nos voitures diesel, mm. on peut dire non. Tu vois, tu as toutes les entreprises de Volkswagen et autres qui se cassent la figure parce qu'on leur impose des contraintes qui sont sans queue ni tête. Euh, pour une voiture, en fait, il faut fabriquer une voiture électrique pour deux ou trois voitures Mm, mm. diesel ou essence. Alors qu'on sait très bien que c'est des enfants qui travaillent dans les mines de Bien sûr. cobalt et qui travaillent dans toutes ces choses. On sait très bien que le lithium, bah voilà, ça s'enflamme. Mhm. Donc, donc là, tu vois, on va avoir des preuves factuelles pour dire non. On va pas passer pour des complotistes, tu vois. Ça se voit, c'est non. Bien sûr. Donc, oui, ces drames qui se passent en ce moment, que ce soit les guerres, parce que là, en ce moment, ils nous ont Oh là. fait, au niveau du divin, ils nous ont fait les quatre cavaliers de l'Apocalypse, hein. Ah ouais, ouais, Parce complètement. que entre les batteries, bah oui, en Afrique, oui, ils enterrent les batteries. Euh, mais tu vois, les éoliennes, c'est pareil, hein, les éoliennes, c'est pas recyclable. Ils les Bien enterrent sûr. telles quelles. Toutes les éoliennes fichues, il y a des cimetières d'éoliennes. Ah ouais, non, mais Voilà, j'ai vu, mais voilà. c'est impressionnant, c'est Mais incroyable oui. ça. Et donc, ils nous ont fait vraiment les quatre cavaliers. On a eu la maladie, euh, la famine, les guerres et les destructions par le feu ou par l'eau. Tu vois, ils ont tout fait. Mm. Donc là, on sait à quoi s'attendre. Donc, on peut dire, dans une conscience collective rassemblée en amour et en vibration de paix et d'amour, on peut dire non. Et ça marche pour de vrai, Mm. quoi. C'est pas. Le cerveau émet des ondes, hein, il y a les Bien électroencéphalogrammes, ça sûr. le prouve, etc. Donc, quand on est tous dans la même ondulation, dans la même vibration, en disant on est bien conscient de ce qui se passe et on dit non, eh ben, ça peut pas se faire. On change de réalité. Et c'est ce vers quoi nous allons. Bien Mm. sûr. Bien sûr. Bon, bah écoute, On a bien parlé. ouais, on s'en refera une petite d'ici quelques temps parce il se passe tellement de choses Mm. depuis le début de l'année là. Ouais. Oh là.
Mm. c'est pas terminé. Là, je me demande d'ici le 20, qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre là. Mm. Parce que vraiment, Mm. on va voir ce qui se passe avec l'investiture de Trump aux US et Mm. tout le bazar. On va voir s'il tient ses promesses. Oh là, oui. Pour ça, je dis, faut être. Mm. Moi, je suis un peu Mm. dubitative, tu vois, dans tout ça. Je me Mm. dis, bon, Mm. Ouais, soyons vigilants oui. et décidons intérieurement de ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Voilà. Mm. Et envoyons. Moi, je sais que c'est pas une année facile, mais personnellement, j'adore cette année. Ouais. Hmm. Je sais que c'est une année hyper importante de recentrage, de restructuration, de renversement de situation, de retournement. Donc Hmm. tu sais, j'ai prévu des voyages, je vais aller au Mont Shasta, je vais Je aller, sais. J'espère voilà. bien être avec toi d'ailleurs. Ah, j'aimerais bien. Donc, je sais que c'est une année de grandes révélations, même cosmiques, avec les intraterres, etc. Bon, on va pas lancer le sujet, mais c'est une année de, de grande réjouissance, même s'il y aura des moments compliqués. Ouais, ouais. Je pense qu'il va y avoir en même temps des tensions, mais aussi Mm, beaucoup de soulagement, tu vois, mm, donc voilà. Et mm, par rapport à ces projets là du Mont Shasta, mm. ça sera bien que tu nous dises un peu. Demain soir, on a une visio sur ma chaîne YouTube pour en parler. Ah ouais, Ouais, je vais présenter José et avec qui ouais. je co-organise et qui organise d'ailleurs beaucoup plus que moi en ce moment. Mhm. Donc on va en parler demain sur ma chaîne YouTube à 20h30. Ok, Mm. ok. Bah, de toute façon, après, ça restera sur ton Ah YouTube. oui, oui, Ok. oui, oui. Mm, mm. Donc, Et le moi, je suis. voyage, il est prévu du 8 juillet au 17 Ah, juillet. ok. Mm. Bon, Voilà. il y a Ouais. des chances que je sois là-bas. Euh, Non, parce que j'ai toujours eu envie d'y aller, mais en plus, y aller avec toi, ça serait vraiment, tu vois, encore beaucoup plus intéressant. en plus, bah, ouais, moi j'ai reçu des messages, c'est pour ça que j'y vais, des indications de ce qu'on doit faire et où, Mhm. etc. Donc voilà. Mm. Bon, Mm. bah super. Merci à tous ceux qui étaient là pour Ouais, parler avec nous, de tous ouais. les commentaires et merci à toi Yazimina. Et à vous tous aussi. Et puis merci à toi, Nathalie. Et Mm. à bientôt. Mm. Quand on le sent. On ne projette pas, mais Mm. quand on le sent, Mm. ok. Merci. Je t'embrasse. Bye bye. Voilà, voilà. Donc c'était en français. Merci à vous tous et bonne nuit.